Le Centre biblique d'adoration vous propose cet enseignement inspiré, destiné à tous ceux qui désirent grandir dans la foi et approfondir leur communion avec Dieu. Bonne écoute. Toujours dans la continuité de notre enseignement, nous abordons maintenant le point suivant de notre thème central, l'adoration selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément de l'adoration en esprit et en vérité. Nous entrons maintenant dans le cœur battant de notre étude, l'adoration en esprit et en vérité. Ici, on ne parle plus de périphérie spirituelle, mais du centre nerveux de la relation entre Dieu et l'homme. En Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus ne se livre pas à une poésie spirituelle destinée à impressionner la Samaritaine. Il opère une rupture doctrinale majeure. Il ne rénove pas le culte, il en redéfinit l'ADN. L'enjeu n'est plus le lieu Garizim ou Jérusalem, mais la posture intérieure. On quitte ainsi la géographie sacrée, qu'elle soit Garizim ou Jérusalem, pour entrer dans une réalité existentielle profonde. La question n'est donc plus où l'on adore, ni même comment on le fait extérieurement, mais qui nous sommes devant Dieu quand nous adorons. Ici, les postures extérieures, comme s'agenouiller, lever les mains, ou même se prosterner, comptent peu en elles-mêmes. Jésus déplace le débat du décor vers le cœur, du rituel vers l'être, du visible vers l'invisible. Adorer en esprit et en vérité n'est pas une option liturgique parmi d'autres. C'est la condition exigée par le Père. Et le point est décisif, le Père cherche de tels adorateurs. Autrement dit, l'adoration devient une rencontre d'identité. Dieu révèle qui il est, et l'homme est dévoilé tel qu'il est réellement. Nous ne sommes donc plus dans une simple pratique religieuse, mais dans une expérience de vérité où l'esprit humain répond à l'esprit de Dieu, sans masque, sans mise en scène, sans faux semblant. Et là, très clairement, on ne triche plus. Dans cette étude, nous aborderons deux axes fondamentaux, directement enracinés dans notre thème, adorer en esprit et adorer en vérité. Ces deux dimensions seront développées distinctement afin d'en saisir la portée et de mieux comprendre la profondeur du sujet. Premièrement donc, adorer en esprit, une réalité intérieure. Jean chapitre 4, verset 24a, il est écrit « Dieu est esprit ». Adorer en esprit relève d'une dynamique intérieure profonde. Dieu étant esprit, l'adoration authentique ne peut se vivre qu'en cohérence avec sa nature. Elle ne procède ni de la chair ni d'un simple débordement émotionnel. Elle naît d'un esprit régénéré, éveillé, aligné sur Dieu. L'émotion peut accompagner, le corps peut suivre, mais l'esprit doit conduire. Sans cela, on ne parle plus d'adoration, mais de ressenti religieux bien présenté. Ici, l'esprit régénéré entre réellement en communion avec Dieu. L'adoration naît d'abord dans l'intériorité, dans le sanctuaire du cœur, avant de s'exprimer vers l'extérieur. Les gestes, s'agenouiller, lever les mains, se prosterner, ont leur place et leur utilité, mais ils ne constituent jamais l'essence de l'adoration. Lorsque l'esprit n'est pas engagé, ces postures se transforment en simple chorégraphie spirituelle, esthétique, mais creuse. On peut parfaitement adopter la posture correcte, tout en laissant le cœur ailleurs. En matière d'adoration, Dieu ne se laisse pas impressionner par la forme. Il discerne la source. En définitive, l'adoration n'est pas ce que l'on montre, mais ce qui monte du cœur vers Dieu. Car Dieu ne répond pas à une mise en scène spirituelle. Il répond à une communion réelle. Conclusion. Adorer en esprit, c'est revenir à l'essentiel, la source avant la forme. Dieu ne mesure pas l'adoration à l'intensité des gestes, ni à la beauté du cadre, mais à l'alignement intérieur de l'esprit avec lui. Là où l'esprit est vivant, régénéré et engagé, l'adoration devient vraie, même dans le silence. Là où il est absent, le spectaculaire ne compense rien. Deuxièmement, adorer en vérité. Une adoration alignée sur ce point, nous développerons 3 axes pour étayer notre argumentaire. 1. Vérité révélée.
La vérité biblique n'est ni une opinion personnelle, ni une émotion passagère, ni le produit d'un contexte culturel. Elle ne se discute pas, elle se reçoit. Dans l'adoration, la vérité ne naît pas du cœur de l'homme pour monter vers Dieu, elle procède de Dieu lui-même et descend vers l'homme. C'est Dieu qui se révèle, qui établit sa nature, fixe les contours de sa sainteté et détermine les modalités de l'accès à sa présence. Adorer en vérité, c'est donc renoncer à projeter sur Dieu nos filtres, nos préférences ou nos expériences pour nous aligner sur ce qu'il déclare être. On n'adore pas Dieu à partir de notre vérité, mais à partir de la sienne. Le reste, même animé de bonnes intentions, relève d'un bricolage spirituel, touchant parfois, sincère souvent, mais théologiquement fragile et spirituellement insuffisant. Clair, net, sans fioriture. L'adoration en vérité, ce n'est pas de l'improvisation inspirée, c'est une réponse ajustée à une révélation reçue. 2. Vérité doctrinale et vérité existentielle. Ici, on touche un point sensible et salutaire. La vérité ne se limite pas à une orthodoxie bien récitée. Elle doit s'incarner. Ce que je confesse avec ma bouche doit être cohérent avec ce que je vis au quotidien. La doctrine sans vie produit des discours impeccables et des vies déconnectées. À l'inverse, une expérience sans fondement doctrinal dérive vite vers l'émotionnel ou le subjectif. L'adoration en vérité refuse le grand écart entre le dimanche et le lundi. Pas de décalage entre la confession publique et la réalité privée. La foi biblique n'est pas un slogan, c'est une trajectoire. 3. Une adoration sans masque. Adorer en vérité, c'est déposer les masques religieux à l'entrée de la présence de Dieu. Fin de l'hypocrisie spirituelle. Fin du rôle à jouer. Dieu ne cherche pas des acteurs bien huilés, mais des cœurs vrais. L'adorateur se présente tel qu'il est, avec ses combats, ses manques, ses fragilités, mais aussi avec un cœur disposé à être transformé. La vérité libère précisément parce qu'elle expose. Elle ne condamne pas, mais elle refuse le mensonge confortable. Dieu ne bénit pas une illusion spirituelle. Il bénit la vérité, même lorsqu'elle dérange, car c'est toujours à partir du réel que Dieu construit le nouveau. Conclusion. Adorer en vérité, ce n'est pas atteindre un idéal spirituel irréprochable, c'est marcher sans faux semblant devant Dieu. La vérité révélée par Dieu exige une cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on confesse et ce que l'on vit. Là où cette unité existe, l'adoration devient authentique, vivante et transformatrice. Dieu ne cherche pas une performance spirituelle, mais une relation vraie. Il ne répond pas aux masques, il répond aux cœurs exposés. Car seule une adoration enracinée dans la vérité ouvre la porte à une transformation réelle et durable. Cet enseignement vous a été proposé par le Centre biblique d'adoration. À très bientôt pour la prochaine session.